cette touche de poésie et pour votre définition du mot identité. Oui. Alors, on va écouter Bernard Longchamp, qui est président de la commission éducation de la LICRA, qui, tout le monde le sait, mais c'est important de le dire, est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Voilà, je vais être extrêmement rapide parce que je vais vous jouer la visite de la vieille dame. La vieille dame, c'est la LICRA, qui a 90 ans cette année. Une vieille dame qui intervient souvent dans le champ public, mais beaucoup plus rarement dans les débats proprement électoraux. Mais nous le faisons aujourd'hui, d'une certaine façon, comme les psychanalystes qui sont à l'origine de l'appel du forum qui nous réunit ce soir, parce qu'il nous semble que la situation est critique au sens propre du terme. La France, qui est la nôtre, et je voulais intituler ma communication La vraie France. La vraie France, c'est la République, hein, bien entendu. La France qui est la nôtre, la France républicaine, est comme prise en étau hein, de deux côtés, on peut peut-être le rappeler. D'un côté, la menace de l'islamisme politique, qui se réclame évidemment indûment hein, de la foi musulmane, mais qui mène une entreprise destructrice à l'égard des fondements de notre société, cela sous des versions soft ou des versions plus ou moins radicales, ou évidemment sous la forme de la tératologique, enfin de son excroissance monstrueuse qui est le terrorisme djihadiste. Et d'un autre côté, en interaction, et quelquefois même parfois en miroir avec ce premier danger, le danger effectif, bien entendu, que représente la reviviscence de l'extrême droite politique, représentée principalement par le Front National. La LICRA, avec ses 90 ans, a la mémoire suffisamment longue et la vue assez aiguë pour reconnaître sous les propos, se voulant souvent patelins, consensuels, populaires, du Front National, des strates successives qui constituent en fait ce mouvement. Une tradition anti-révolutionnaire, anti-républicaine, disons le racisme pour faire court. L'héritage toujours présent, y compris dans les individus, quelquefois du pétainisme et de la collaboration. L'approbation sous-jacente aussi du projet colonialiste et de ses tenants les plus criminels, l'OS, pour ne donner qu'un sigle. Et puis cette vieille idée que toute religion autre que le christianisme est porteuse d'une forme de destruction de la société, et les religions visées étant évidemment alternativement, successivement ou simultanément le judaïsme et l'islam. Et encore une fois, ces deux menaces se nourrissent l'une de l'autre. Et entre ces menaces, au milieu d'entre elles, les Français attachés à la République, qui forment selon nous donc la vraie France, la France des citoyens. Mais ces Français sont certainement majoritaires, on le croit, on le sent, on le sait, mais beaucoup d'entre eux sont déroutés, sidérés, amers, dégoûtés, au point de basculer soit dans le vote extrémiste dont on a parlé, soit dans une désaffiliation complète vis-à-vis de toutes les formes d'exercice démocratique. Et les réactions de ces citoyens sont largement entretenues par les dirigeants politiques qui sont rarement dans leurs paroles ou dans leur comportement à la hauteur des enjeux du moment. Et pourtant, nous n'avons pas le choix. Se retirer dans l'aventin de la rancœur ou du sarcasme est aussi, bien entendu, une forme de choix, et de choix catastrophique à nos yeux. Nous avons tous le devoir de refuser le fatalisme, de proclamer notre attachement à la République, à la démocratie, et de voter, et oui, voter, aux présidentielles et aux législatives, ça a été rappelé, et voter pour celles et ceux qui, malgré tout, on va dire ça comme ça, nous semblent à même d'être les défenseurs et les promoteurs des valeurs républicaines et non pas leurs fossoyeurs. Voilà pourquoi la LICRA a remis au jour en 2017 un slogan très ancien de son histoire, mais très ancien mais toujours actuel, voter antiraciste, c'est-à-dire voter pour la liberté, pour l'égalité, pour la fraternité, voter pour la République pendant qu'il en est encore temps.